Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas mis de vidéo en ligne, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se faire l'envoi d'un formulaire en PHP, d'accord, à partir du serveur XAMPP, d'accord. Donc, on va configurer XAMPP pour l'envoi de mail. Ceci peut se faire en local ou à partir d'un site hébergé. C'est une manière de faire parmi tant d'autres, d'accord. Donc je vais vous montrer comment envoyer les données d'un formulaire que l'on va construire en HTML et CSS. On va pas s'éterniser sur le style, on va faire quelque chose d'assez simple. On va vraiment rester concentré sur l'envoi de mail. Donc on va configurer XAMPP pour l'envoi de cet email et on va voir comment construire également le corps de cet email, comment recevoir cet email car on va le recevoir sous forme HTML. Allez, à tout de suite pour ce projet. Donc première étape, il va falloir construire un formulaire en HTML et CSS. Lorsque l'on a installé XAMPP, ça nous a créé dans notre disque dur un dossier qui s'appelle XAMPP. Donc vous vous rendez dans votre disque dur, vous cliquez sur le dossier XAMPP, vous allez dans le dossier htdocs et ici vous allez pouvoir créer un dossier. Donc clic droit, nouveau, dossier et vous l'appelez comme vous voulez. Pour ma part, je vais l'appeler tuto. Hop. Ensuite, vous ouvrez Visual Studio Code, vous allez cliquer dans File, Open Folder et vous allez aller chercher ce dossier dans votre disque dur. Donc XAMPP, htdocs, tuto. Je sélectionne le dossier. Parfait. Je vais cliquer ici sur New File et je vais créer un index.php. Hop. Nickel. J'ouvre mon navigateur et dans la barre d'adresse, je vais taper localhost /tuto /index.php et j'appuie sur Entrée. Et du coup, là, je vais pouvoir interpréter via mon navigateur mon code PHP, d'accord, via XAMPP. Donc, vous voyez ici, je suis bien en localhost, je suis dans mon fichier index.php. Donc, ici, je peux faire, par exemple, un point d'exclamation entrée. Donc, c'est un raccourci d'emmet pour ouvrir la structure HTML. Ici, hop, juste pour la forme, on va se mettre un FR. Ici, juste pour la forme également, on va se mettre un titre formulaire. Hop, et ici, je vais faire un H1, coucou, depuis index.php. Par exemple, donc je refresh et vous voyez ici j'ai bien coucou. Alors coucou, hop, coucou depuis index.php. Donc nickel. J'ai bien ouvert mon fichier en local. Je vais pouvoir maintenant me créer mon formulaire. Donc pour ce faire ici, je vais me faire une div avec la classe container. D'accord? Hop. À l'intérieur, on va se faire un H1. Et on va mettre ici, par exemple, nous contacter. D'accord? Bon, ça, c'est juste pour la forme. OK? Et puis, on va se créer un formulaire. Donc, ici, je vais mettre forme. Action et méthode, on s'en occupe juste après. D'accord? Ici, on va se concentrer simplement sur le front. Et après, on va gérer tout ce qui est méthode et la méthode surtout d'envoi. Donc, post ou get. Nous, on va utiliser post. Et on verra ça un peu plus tard lorsqu'on va justement soumettre le formulaire pour l'envoyer sur notre adresse email. Donc, à l'intérieur de ce formulaire, on va se faire un input de type texte, à qui je vais rajouter un name, donc un libellé. Ce libellé est très important, c'est comme ça qu'on va récupérer les infos que l'utilisateur va rentrer dans ce champ. On va l'appeler nom, d'accord? On va placer un placeholder égal, et ici, on va mettre indiquer votre nom. Voilà, parfait. Donc là, si je refresh, normalement, j'ai mon titre et j'ai bien mon premier input ici qui est apparu. Parfait, parfait, parfait. Je vais me faire un petit BR ici. Donc, on aurait pu faire ça en CSS, mais on va pas se prendre la tête. On va faire un petit CSS après, mais très rapide. Ici, on va mettre un input de type email. Donc, on va vouloir mettre le mail également. Donc, au niveau du name, email. Et au niveau alors, de l'ID, on peut effacer. On n'en a pas besoin. On ne va pas le lier à de label, d'accord? On va mettre placeholder égale indiquer votre email. Voilà, nickel. Et alors, on va dupliquer celui-ci. On va également prendre le prénom. Donc ici, on va mettre prénom, indiquer votre prénom. Parfait. Donc là, si je refresh, j'ai indiqué votre nom, indiqué votre prénom, indiqué votre mail. Parfait, nickel. Il me manque quoi? Eh bien, il me manque un texte area pour le message. Donc ici, hop, petit BR. Je vais faire un texte area
Alors, text area, au niveau du name, on va mettre message. On peut enlever ID calls row. On n'en a pas besoin ici, d'accord? On va simplement rajouter un placeholder. Hop. Et ici, on va mettre votre message. Hop. Nickel. Parfait. Donc là, je refresh et je vais bien voir mon text area ici. Il me manque quoi ici? Un petit bouton pour soumettre mon formulaire. Donc, input 2.submit. Et puis ici, on va lui mettre en value envoyer. Et en name, on va lui mettre un name également. On va le mettre le name submit. Hop et hop. Parfait, nickel. Donc là, j'ai mon formulaire. Il est prêt. Il est nickel. Il est en pur HTML. Donc il n'est pas encore stylisé. On va pouvoir se créer une feuille de style. Donc ici, je clique sur New File. Ici, je vais l'appeler style.css. D'accord? Je vais venir au niveau de mon head et je vais lier cette feuille de style. Donc, link. Alors, hop. Link. Style.css. Hop. Nickel. Parfait. Donc, maintenant, ma feuille de style est liée à mon index. Je vais pouvoir venir dans mon style CSS et gérer du coup tout ce qui est style. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va se faire un reset CSS. Donc, étoile pour viser tous les éléments. Virgule, 2.2. Before, virgule, 2.2. After, parce que l'étoile vise tous les éléments, sauf les pseudo-éléments. Donc, on vise tous les éléments, on leur donne un box sizing, border box, margin 0, padding 0, pour enlever toutes les marges qu'il y a de base, d'accord? Donc là, si je refresh, vous voyez, tac, ça va venir se coller, d'accord? J'ai enlevé toutes les marges qu'il y a de base sur les éléments HTML. On va pouvoir changer également la font femme, on va pouvoir mettre du Arial Helvetica sans sérif, histoire de, hop, c'est toujours plus lisible, une typographie sans sérif, d'accord? Donc hop, nickel, parfait. Donc ça, c'était pour, on va dire, le CSS global. Maintenant, on va viser le body. Le body, il a une hauteur. Il a une largeur, pardon, mais il n'a pas de hauteur. Donc, je vais lui donner une hauteur de 100 viewport 8. Donc, min 8, 100 viewport 8 au minimum. Donc, 100 viewport 8 va faire référence, c'est une unité relative qui fait référence à la hauteur du navigateur. D'accord? Un petit background, on va lui mettre une couleur, alors Midnight Blue, d'accord? Bon là, on va pas s'attarder sur le style, on va vraiment mettre, alors Midnight Blue, voilà. On va vraiment mettre une couleur, hop, voilà, comme ceci. On va pas s'attarder sur le style. On va juste mettre un display grid et un place item center, qui est une propriété raccourcie de justify content et align item pour display grid, d'accord? Donc, en faisant ceci, je vais centrer au milieu de mon body mes éléments, d'accord? Je vais donner également du padding, 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite, histoire de donner un petit peu d'espace intérieur, d'accord? De la marge intérieure. Nickel, parfait. Donc ensuite, je vais viser le container, d'accord? Le container, je rappelle, c'est le container parent qui contient tout le formulaire, avec le titre, etc. Donc le container, je vais lui donner une width de 100%. Je vais lui donner également une max width de 800 pixels, d'accord? Donc tu vas faire 100%, mais tu ne dépasseras pas 800 pixels au maximum. Un background, on va mettre du RGBA 255, 255, 255 et 0,8 d'opacité, d'accord? Donc hop, ici, tac, on a le container qui commence à se former. On va lui donner également un display flex, un justify content center. Alors hop, justify content. Voilà, center. On va lui donner un flex direction column car on le veut en colonne. Flex direction column. On change le sens, on ne les veut pas en rangée, on les veut en colonne, d'accord? Et on va lui donner également du padding. Donc padding, on va lui donner un rem un peu partout et un petit border radius de 10 pixels. Hop, histoire d'arrondir les angles. Hop, nickel, c'est parfait. On va maintenant récupérer le H1, donc point container H1. Donc le titre, on va faire ça rapide. Donc on va lui donner un text line center parce qu'on va vouloir le centrer. Une font size. Alors on va faire quelque chose d'intéressant. On va utiliser la fonction clamp. La fonction clamp en CSS permet de faire des opérations, enfin pas des opérations, pardon, je vous dis des bêtises, ça nous permet d'appliquer une valeur minimale, une valeur préférée et une valeur maximale. Ça permet de faire du responsive, que ce soit pour la width, la height ou la font size, d'accord? Donc premier argument
ça va être du coup la valeur minimale. Deuxième argument, la valeur préférée, d'accord? Et troisième argument, la valeur maximale. C'est-à-dire que ici, mon H1 va faire 5 viewport width, d'accord? Mais il ne dépassera pas 50 pixels au maximum et 30 pixels au minimum. Donc il va jongler entre ces deux valeurs, d'accord? Et il va s'adapter. Donc regardez, hop, je resize et regardez, je vais agrandir, vous voyez? Mon H1 s'est agrandi. Je rétrécis, hop, mon H1 va s'adapter. Mais il ne va pas faire moins de 30 pixels et il ne fera pas plus de 50 pixels. D'accord? Donc c'est une manière de faire du texte de manière responsive. Un margin bottom de 1 rem pour pousser un petit peu le H1. Text transform, on va utiliser uppercase. Donc on les veut du coup, hop, alors tac, on les veut en majuscule, ok? On va lui donner une font weight 900, donc graisse d'écriture, et un letter spacing, un petit peu d'espace entre les lettres de 2 pixels. Hop, et hop, ok, nickel, tac, parfait. On va lui donner une color, donc color, on va lui donner midnight blue. Hop, comme ça rentre en cohérence pardon, avec le fond. Ensuite, on récupère le formulaire, donc ici, tac, forme. Le form, on va juste lui dire width 100%, d'accord? Rien de plus, rien de moins. Ensuite, on va récupérer cette fois-ci les inputs et le text area. Donc, form, input, virgule, form, text area. Hop. Width 100%. Border, none, on veut pas de bordure. Outline, none. Border bottom, on va mettre 1 pixel solide midnight blue. D'accord? On va juste mettre une border bottom, d'accord? 8, 50 pixels. Margin bottom, un rem. Padding, un rem également. Background, none. On ne veut pas de fond, d'accord? Color, on va mettre du 333. Alors, hop, j'ai mis 2 petits points en trop ici. Tac, tac, tac. Voilà. Et une font size. Font size de 16 pixels. D'accord? Donc on peut refresh, tac. On a nos inputs qui commencent à être stylisés. D'accord? Nickel, parfait. On va maintenant récupérer tout ça lorsque l'on focus. Donc ici, tac. Je vais faire Alt pour éditer sur plusieurs endroits en même temps. Et ici, je vais faire 2 points, focus. Donc quand on va focus les éléments, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, juste un border bottom. Donc on avait mis 1 pixel solide et on va mettre du crimson. D'accord? Donc lorsqu'on va focus, vous voyez, la bordure va changer, ça va juste indiquer à l'utilisateur sur quel input il se trouve. D'accord? Nickel, nickel. Maintenant, on va récupérer le text area. Donc form text area. On va juste lui donner une height de 150 pixels. D'accord? Et on va empêcher l'utilisateur de le resize. Donc vous voyez ici, il peut, hop, il peut faire ceci. Donc ici, on va faire un resize none. Donc hop, tu ne resizes pas le text area. Vous voyez, il a pu du coup la possibilité de le faire. Parfait, il nous manque plus que notre bouton d'envoi. Donc ici, je vais faire form, input, et entre crochets, je vais faire type égal, et hop, submit. Donc c'est une manière de récupérer un bouton en CSS. Je récupère le bouton d'envoi. Curseur pointeur. Pour commencer, on indique à l'utilisateur qui va appuyer sur un bouton, d'accord? Border bottom none. On l'avait donné de base, donc là, on ne le veut pas. Background, on va mettre du crimson. Hop, d'accord. Color, F1, F1, F1. Parfait. Font weight, bold. Border radius. Alors, border radius 10 pixels. On arrondit les angles. Et une transition rapide sur le background. 0,2 secondes de manière ease, in, out. Pour la timing function. D'accord? Lorsqu'on va survoler notre bouton. Donc, je refresh. J'ai bien mon bouton ici. D'accord? Maintenant, il nous manque le hover. Donc, je vais récupérer tout ça. Hop, CTRL-C. Je vais venir ici, CTRL-V. Et je vais faire 2 points, over. Donc, quand je le survole, eh ben, on va faire un background. Mid, night, blue. Alors, hop et hop. Midnight blue. Alors, blue. Voilà.
Parfait. Je resize. Lorsque je vais survoler, mon bouton change bien. Nickel, c'est parfait. Parfait, parfait. Ben, on a fini avec notre CSS. Bon, c'est pas le design de l'année, mais on s'est fait un petit formulaire comme ceci. On va pouvoir maintenant gérer l'envoi. Donc, pour ce faire, je vais commencer par me créer un nouveau fichier ici que je vais appeler contact.php. Hop. Je vais aller dans mon index. Donc, première chose à faire dans notre index, c'est rajouter une méthode. Donc, dans notre formulaire, méthode égale, on va mettre la méthode post. Hop, d'accord. Deuxième chose à faire, on a créé un contact.php qu'il va falloir intégrer à ce fichier. Donc, en bas du H1 ici, je vais ouvrir mes balises PHP, d'accord. Et ici, on va faire du coup un include, inclus-moi, du coup, le fichier contact.php. D'accord? Tac et tac. Parfait. Donc là, au niveau de l'index, c'est bon, on n'a plus besoin d'intervenir dans ce fichier. On a tout ce qu'il faut. On a inclus notre fichier contact.php. On a utilisé notre méthode post. D'accord? On va pouvoir maintenant se rendre dans le fichier contact.php et gérer du coup l'envoi. Donc avant de s'occuper de ce fichier contact.php, la première chose qu'on va faire, c'est configurer XAMPP pour l'envoi. D'accord? Et on va le configurer pour l'envoi vers des adresses Gmail. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir du coup mon disque dur. Je vais aller dans XAMPP. Et je ne vais pas aller dans htdocs, je vais aller dans PHP. Et je vais chercher le fichier php.ini ici. Je vais l'ouvrir sur mon éditeur de code, ce sera beaucoup plus simple. D'accord? Donc ici, je vais aller... Alors, il me l'a ouvert en scindé. Je vais aller rechercher mon fichier. Voilà. Tac. Ici, vous allez à la ligne 1088 à peu près. Et vous allez chercher Main Function. Donc, vous n'avez pas ceci. Vous avez normalement ceci, ceci en décommenté. Et ceci normalement. Donc, vous voulez commenter en mettant un point-virgule devant, tout simplement. Et vous mettez à la place smtp égale smtp.gmail.com. Donc, c'est pour le configurer à Gmail. Le port de Gmail, donc smtp _ port 587. Sendmail _ from, ce sera votre adresse mail. Donc, vous mettez votre adresse mail. Et là, c'est le sendmail pass. Donc, si vous avez installé XAMPP de base, normalement, vous n'avez pas à le toucher. Vous avez juste à mettre ceci, du coup. Donc, anti-slash, entre double cote, C, donc votre disque dur, // le dossier XAMPP, // le dossier sendmail, // sendmail.xi. Et hop, entre double cote, T. Donc, si on revient ici, en fait, hop, on a un dossier sendmail ici, et hop, vous voyez ici, sendmail.xi. Et on va s'occuper également du .ini ici, juste après. Donc, vous mettez ceci. Donc, moi, je vais juste le mettre ici, hop, pour pouvoir rentrer mon adresse mail. Donc, à la place de exemple, vous mettez votre adresse mail. Hop, alors je vérifie, tac, c'est bon. Hop, voilà, je vous le remets ici. Une fois qu'on a mis l'adresse mail, eh ben, on va pouvoir réouvrir du coup notre dossier XAMPP. Cette fois-ci, on ne va pas aller dans PHP, mais dans sendmail. Et on va prendre sendmail.ini. Hop, on vient ici. Vous avez ici la fonction sendmail. Donc pareil, vous allez commenter ce qu'il y a à commenter. Et à la place, donc à la place de SMTP _ server, port, etc. Donc on va mettre SMTP _ server smtp.gmail.com. Le port, pareil que la dernière fois, enfin que dans le fichier précédent. Error _ log file, on met égal error.log. Debug _ log file, on va mettre debug.log. Auto username, ça va être également votre adresse mail, d'accord? Ici, ce sera le passeport, le mot de passe, d'accord? Le password, pas le passeport. Je vais vous montrer comment l'obtenir. Et ici, ce sera également votre adresse mail. Donc, vous mettez ici votre adresse mail. Et pour obtenir, du coup, le mot de passe, donc le password, vous allez vous rendre sur votre compte Google. Donc, hop, normalement, je suis connecté ici. Vous allez dans gérer votre compte Google. D'accord? Une fois que vous avez cliqué sur gérer votre compte Google, vous allez aller dans sécurité. Vous allez vous rendre dans validation en 2 étapes. Donc, je vais cliquer dessus. Hop. Pour éviter de vous afficher des informations sensibles. Alors, il va vous demander normalement votre mot de passe. C'est normal. Donc, hop, vous remettez votre mot de passe. Tac, tac, tac. Voilà, parfait.
Donc ici, hop, voilà, je vais cacher le numéro. Voilà, donc ici, vous vous rendez tout en bas dans mot de passe des applications. D'accord? Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur sélectionner une application et vous allez cliquer sur autre. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc moi, je vais l'appeler SendMail. Et vous cliquez sur générer. Attention, il va vous générer du coup un mot de passe. D'accord? Hop, vous cliquez dessus. Il va vous générer ici un mot de passe. Donc moi, je vais l'effacer à la fin de ce tuto. Mais attention à ne pas le communiquer. Parce que avec ce mot de passe, eh ben, la personne peut avoir accès à tout ce qu'il y a, accès à votre adresse mail en fait. Donc, c'est une manière de sécuriser. Ne le faites pas tourner, quoi. Ne partagez pas ce code. Et ce code-là, vous allez l'inscrire du coup ici. D'accord? Donc, moi, je le mets, mais sachez que je vais l'effacer à la fin de ce tuto. Et vous rentrez du coup votre adresse mail. Donc, ici, je vais taper mon adresse mail. Donc, hop, hop, hop. Et ici également. Hop et hop. Parfait, nickel. Donc, une fois que ceci est fait, on a configuré exemple. D'accord? Hop, on peut revenir ici. On a configuré exemple, c'est parfait. On va pouvoir, du coup, s'occuper de ce fichier contact.php. Donc, première chose à faire, je vais ouvrir mes balises PHP. Voilà, nickel. Et je vais vérifier si le formulaire a été soumis. Donc, if. Donc, on va utiliser i7. Est-ce que ma super globale a été définie? Donc, est-ce que ma super globale post qui a le libellé du coup submit a été définie? Donc, je rappelle que submit, on l'a mis au niveau de notre input de type submit, d'accord? Le libellé. Donc, est-ce qu'elle est définie? Est-ce qu'elle existe? Si c'est le cas, on vérifie si notre super global nom et prénom et mail sont vides ou non. Donc, if. Ici, on va faire un empty. Donc, est-ce que ma super globale post qui a le libellé nom est vide ou empty. Ma super globale post qui a le libellé prénom est vide ou non, ou empty. Ma super globale qui a le libellé email, il me semble, on avait mis email, est vide ou non également, ou le message également. Donc, ou empty. Est-ce que ma super globale post qui a le libellé message est également vide ou non? D'accord? Donc, si c'est le cas, s'ils sont vides, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un echo. Un echo et on va créer une balise P, donc une balise paragraphe, que je peux fermer directement. Hop, comme ça c'est fait. Hop, petit point virgule également à la fin. On va rajouter une classe, tiens, à ce paragraphe. On va rajouter la classe info. Et ici, on va mettre veuillez remplir les champs. Alors, on va mettre simple cote pour la classe, vu qu'on a utilisé des simples cotes, des doubles cotes pour l'écho. Nickel, donc si c'est vide, il va me mettre veuillez remplir les champs. D'accord? Donc ce qu'on peut faire également dans notre style, vu qu'on lui a donné une classe, ici je vais faire un info, textline center, padding 0,5 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite, margin bottom 1 rem, border radius 10 pixels, hop, color RGB 102 24 24 et un background, hop, on va lui mettre du RGB 237 64 64. Hop, parfait. Donc hop, si c'est vide, il va m'afficher le message veuillez remplir les champs. D'accord? Donc j'essaye, hop, veuillez remplir les champs. Vous voyez, ça fonctionne bien. Donc hop, ça a bien mis mon P, info, veuillez remplir les champs. Donc je ne peux pas soumettre ici mon formulaire parce que là, hop, c'est vide. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Sinon, donc on vient ici, on va lui dire else, d'accord? Donc hop, else, sinon. On va utiliser la fonction mail.
La fonction mail en PHP, c'est une fonction intégrée qui permet d'envoyer des mails à partir d'un script PHP. D'accord? Elle va prendre plusieurs paramètres qui définissent le destinataire, le sujet, le contenu et les entêtes de votre mail. Donc, voici les paramètres de base de cette fonction. On va le créer tout de suite. Variable nom égale notre super global post qui a le libellé nom. D'accord? Hop, point virgule. On va se le dupliquer. On va faire la même chose. Donc, Alt pour éditer sur plusieurs endroits en même temps. Prénom. Ici, on va mettre mail. Ou email. Je crois qu'on avait mis email. Et ici, message. D'accord? Donc déjà, on récupère dans des variables ce que l'utilisateur va rentrer dans le formulaire. D'accord? Ensuite, ici, on va créer une variable destinataire. Donc ce sera pour le destinataire. Égal, ici, par exemple, je vais rentrer l'adresse de la ligne de code, par exemple, gmail.com. Voilà. Nickel. Ensuite, je vais me créer une variable, ce sera le sujet. Donc, je vais dire égal sujet de, et là, on va faire un anti-slash, d'accord? Hop, de l'email. Voilà, parfait. Donc, ça, ce sera pour le sujet de l'email, destinataire, sujet de l'email. Donc, le N, pas le N, mais le anti-slash ici, ça va nous permettre, alors, hop, d'ailleurs, il va falloir mettre, voilà. Le anti-slash ici nous permet de faire un apostrophe, d'accord? Parce qu'on a des simples codes déjà, on ne peut pas le mettre, d'accord? Donc ici, on a destinataire, sujet, ok? Il ne nous manque plus que le contenu. Et le contenu, on peut le mettre en plus de plusieurs manières. On peut le mettre en brut avec des échos ou on peut le mettre directement avec du HTML. C'est ce qu'on va faire. Je me fais une variable contenu, je vais lui dire égal. Hop, ici, je vais ouvrir mes balises HTML. D'accord, donc je peux directement également, hop, le fermer. D'accord, petit point virgule également. Voilà. Je vais également ouvrir le body. Body, voilà. Hop, et on ferme la balise de fermeture du body. Voilà, parfait. Et à l'intérieur, je vais me faire une balise P. On ferme la balise P également. On va se le dupliquer plusieurs fois. Donc, CTRL-C, CTRL-V, hop. Donc ici, je vais faire $nom pour le premier. Dans le deuxième, $prénom. Dans le troisième, hop, $email. Et dans le quatrième, donc on en rajoute un, hop, $message. Donc là, il va me l'envoyer en HTML, d'accord? Enfin, il va m'envoyer plutôt le message sous forme HTML, d'accord? Ici, je vais faire un header, headers, égal, donc ça va être le header de votre message. Je vais écrire from, et ici, on va concaténer avec destinataire. Donc, point, destinataire. Alors, destinataire. Voilà. Je vais rajouter également un anti-slash n. Hop. Et notre petit point virgule. D'accord? Donc, anti-slash n, retour à la ligne. OK? On va également recopier tout ça. Et avant les doubles cotes, enfin avant le égal plutôt, on va faire un point. Donc, c'est pour concaténer ce contenu avec ce contenu. D'accord? Et là, on va juste rajouter, hop, ici, un content type, texte, /HTML. Donc, c'est pour dire à la boîte mail, tu prends ce contenu comme du HTML, charset égale UTF-8. Donc, ça, c'est pour l'encodage, du coup, de nos caractères. Donc, UTF-8, caractère latin. OK? Et bien, une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir envoyer le contenu maintenant en utilisant notre fonction mail. Donc, mail, il va prendre en premier argument le destinataire, en deuxième argument le sujet, en troisième argument le contenu, hop, contenu, et le dernier argument, le headers. Hop et hop. OK?
Donc la fonction mail envoie un email au destinataire spécifié avec un sujet et un message donné. Les en-têtes sont également inclus pour définir l'expéditeur et le logiciel utilise pour envoyer l'email. Il est important de noter que la fonction mail dépend de la configuration du serveur pour l'envoi des emails. Il ne peut pas fonctionner correctement dans certaines situations, en particulier lorsque des mesures de sécurité sont en place pour éviter l'envoi des spams. Donc il est possible que lorsque vous envoyez un email déjà avec cette méthode, il se retrouve dans les spams. Ça dépend du logiciel, de l'application de courrier que vous utilisez. D'accord ? Donc du coup, une fois qu'on a fait ceci, eh ben, si ça fonctionne, on va lui faire un écho. Alors vous savez, on va aller chercher notre message d'erreur directement. Hop, parce qu'on va faire une balise P également. Hop, on le colle ici. Ici, ce ne sera pas info, on va mettre success. Hop, et ici, on va mettre votre message a bien été envoyé. Ok ? Parfait. On peut venir vite fait dans le style CSS. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est récupérer. Alors, on va même dupliquer tout ça. Alt / flèche du bas. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever tout ça. Hop. Voilà. Ici, je vais enlever la couleur et le background. Ok. Je vais faire une virgule, point, success. Ok. Et ici, je fais un point success. Et on va lui mettre d'autres couleurs. D'accord. On va lui mettre une color RGB 24 102 38. Voilà. Et un background, on va lui mettre du RGB 90 237 64. Voilà. Donc si le message il est envoyé avec succès, hop, on envoie le message succès à la place de veuillez remplir les champs. Ce sera en vert. Donc hop, on différencie nos messages. Donc voilà, donc on a fini, on va pouvoir le tester, d'accord ? Avant, je voulais revenir sur le contenu du coup de notre fonction mail. Donc on a le destinataire hein, qui est l'adresse email du destinataire. Il peut être unique ou multiple en utilisant une liste séparée par des virgules. On a du coup notre sujet, le sujet de l'email, le message, donc le contenu, le corps de votre message et l'entête. Donc les entêtes d'email, elles peuvent inclure des informations comme les champs from, donc expéditeur, ou des entêtes personnalisées. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, ça permet également de rajouter un petit en-tête. Donc c'est assez sympa. Donc on y va, on va tester. Hop, je rentre un nom, je rentre un prénom, je rentre une adresse mail, je rentre un message. Donc on va mettre coucou, test. Voilà, coucou, test. On envoie. Ça mouline. Votre message a bien été envoyé. Ok, nickel. Donc ça a bien été envoyé. On va vérifier. Je vais dans ma boîte mail. Et ici, j'ai bien, hop, sujet de l'email. Hop, regardez. La minute de code@gmail.com. Jonathan Martin. J'ai l'adresse mail. Coucou test. Donc vous voyez, ici, j'ai bien envoyé le formulaire en local. D'accord ? Via, du coup, notre formulaire PHP ici. Donc voilà pour ce petit projet, vous trouvez le fichier source en description. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à rejoindre le serveur si vous voulez vous connecter avec d'autres développeurs passionnés par le développement web. Il y a plein d'espaces, espaces cours, espaces emploi, des espaces de projet, plein de partages, des discussions variées. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est également en description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.